Alors aujourd'hui, je voudrais te raconter ma rencontre avec un petit oiseau. Hier, quand je rentrais chez moi, il pleuvait des cordes, j'étais en voiture et j'arrivais sur la dernière petite route de campagne goudronnée là, qui me ramène chez moi. Et puis il y avait tout un groupe d'oiseaux sur la route et quand je me suis approchée, ils se sont tous envolés et il y en a un seul qui est resté, qui n'a pas bougé. Je me suis dit c'est bizarre quand même, donc j'ai arrêté la voiture, j'ai arrêté le moteur et puis je me suis approchée de ce petit oiseau qui n'a pas bougé. Et clairement, en fait, quand je me suis approchée, j'ai vu que c'était un petit oiseau qui était tombé du nid et qui, en fait, n'avait pas suffisamment encore les ailes solides pour voler, je dirais. Et j'ai aussi compris que le groupe d'oiseaux qui s'est envolé, c'était sûrement son papa et sa maman, en fait, qui lui apportaient tout leur soutien à leur façon. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et alors, forcément, la première des choses qui s'est allumée en grand dans ma tête, ça a été, je le prends à la maison, je vais le garder au chaud, je vais le nourrir, et comme ça, quand il sera prêt, je le relâcherai, quoi. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas juste avec ça. Là, c'était aussi mon élan de sauveuse et d'amoureuse des animaux qui voulait voilà, prendre soin de ce petit oiseau vulnérable et créer un lien aussi avec un animal sauvage, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche et qui m'attire beaucoup aussi. Mais en fait, je me suis posée et j'ai demandé à ce petit oiseau en fait qu'est-ce qu'il voulait. Donc j'ai expliqué ce que je comptais faire avec lui et en fait j'ai demandé qu'est-ce que lui il en pensait. Et il m'a dit non. Il m'a clairement dit que lui il voulait rester là avec les siens au risque de tout ce qu'il pouvait vivre. Ça a été un moment en fait où j'ai plein de choses comme ça qui sont passées dans ma tête et j'ai clairement vu qu'il y avait plusieurs choses qui s'étaient en fait dans cette situation là qui s'étaient activées chez moi, notamment en gros syndrome de la sauveuse qui voulait prendre soin de ce petit être fragile alors que lui n'en avait pas envie. Il y avait aussi finalement mes peurs à moi qui se sont allumées dans le sens où c'est qu'en fait j'avais peur pour lui. J'avais peur qu'il se fasse écraser, j'avais peur qu'il se fasse manger par un chat, j'avais peur qu'il souffre, j'avais peur qu'il meure. Et puis après, derrière, il y a eu la culpabilité de me dire, mais si je le laisse là, c'est moi en fait qui n'ai rien fait. Demain, si j'amène mon fils à l'école et que je le vois écraser sur la route, en fait, j'aurais pu changer ça si je l'avais pris chez moi. Et puis il y avait aussi ce truc de... quand on est une bonne personne, c'est ce qu'on fait. On prend l'oiseau, on l'amène chez soi, on en prend soin, on le guérit, on le relâche. Euh, et là, en fait, ce petit oiseau, avec ce nom qui m'a planté en fait dans la face, il m'a fait en fait reculer d'un cran et de me dire, mais en fait, voilà, ce que je fais, c'est que je vais écouter ce que lui veut en fait. Et ça m'a coûté, mais je l'ai laissé là. Je l'ai laissé là en fait, en lui expliquant que quand même, ça serait bien qu'il se mette un petit peu dans le fossé et qu'il se cache un peu, comme ça il serait à l'abri des prédateurs et des voitures. Et je pense qu'il m'a écouté pour ça. Mais je suis partie, en fait, je l'ai laissé là dans la confiance que ce petit oiseau savait ce qu'il voulait et en fait qu'il avait à vivre ce qu'il... enfin, qu'il allait vivre ce qu'il allait à vivre en fait. Et c'était hyper intéressant de voir en fait comment dans une situation comme ça, tu peux en apprendre énormément sur toi et sur ta propre histoire. Et comment un petit être comme ça, en fait, peut te faire prendre conscience de tes fonctionnements et de, quelque part, en fait, des mécanismes, tu vois, des schémas répétitifs que tu enclenches jour après jour. Je t'ai partagé tout ça, en fait, juste pour que tu comprennes que des fois, dans ces situations-là, quand on croise le chemin d'un animal blessé ou vulnérable, en fait, on a tellement envie, pour son bien, d'en prendre soin, mais parfois, c'est pas ce qu'il veut. D'autres fois, oui, en fait. Mais à ce moment-là, le message de l'animal va être clair. Il va venir vers toi, ou il va te suivre, ou il va t'envoyer en fait je veux dire quelque chose qui va te faire comprendre que la bonne solution, c'est de le prendre et de prendre soin de lui. Mais c'est pas toujours le cas en fait. Et ce que je me rends compte, c'est que bien souvent, pour le bien de l'autre, on va imposer notre volonté mais parce que souvent derrière il se cache une peur, il se cache une culpabilité, il se cache un besoin de prouver au monde entier qu'on a fait le bien. Et, et que finalement, en fait, si on veut vraiment respecter cet animal, eh bien on respecte sa volonté.
même si ça sous-entend qu'on va le laisser là. Face à une possible souffrance, face à une possible mort, face à une possible à de possibles difficultés en fait. Voilà, j'avais juste envie de partager cette expérience-là.